qu'on va devoir développer. On n'a plus le choix. Ça permettrait d'étudier donc des problèmes spécifiques à la Tunisie. Donc, comme on est serré par l'agenda, je passerai la parole à Sir Khalout et après à Madame Monia Khmiri. Excusez-moi de ne pas pouvoir donner la parole à tout le monde. Il va y avoir tout de suite après une pause café. N'hésitez pas à poser toutes vos questions au modérateur à la pause café. Merci. Ok, merci, Dr Mkhrouf. Donc, merci pour cette excellente journée internationale de la recherche clinique. Donc, je suis Dr Karim Khalout, le PDG de la CRO, notamment, qui n'a pas été mentionné, ACTG CRO. Alors, je vais être très rapide pour rebondir justement sur ce qui a été dit et puis sur ce qu'avait présenté Dr Lahdili sur l'optimisation en fait, de l'approbation de 1 à 2 mois. Donc ça, ce serait excellent. En fait, on aurait dépassé beaucoup de pays d'Afrique, notamment les d'Afrique subsaharienne, mais également l'Algérie, qui a dans son journal officiel en fait un délai de 3 mois pour répondre. Donc, juste en termes de propositions, hein, ensuite, il faudrait voir si c'est vraiment réalisable. Est-ce que ce serait possible d'ajouter dans le journal officiel qu'une décision sera rendue au bout de 1 à 2 mois. Ceci permet de garantir de garder la face aux laboratoires pharmaceutiques qu'on essaie de rapporter en fait en Tunisie. Si on leur dit que c'est de 1 à 2 mois, au moins on doit avoir un texte qui nous garantit cela. Parce que si on essaie de négocier et on leur dit cela, puis après ça prend plus de temps, donc on perd de notre crédibilité. Le deuxième point, concernant les CPP, est-ce que ce serait possible, afin d'alléger les charges des CPP, au lieu de soumettre le CPP au CPP dans lequel il y a l'investigateur principal, c'est-à-dire s'il est au niveau de Tunis, on doit se soumettre au CPP Nord, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un tirage au sort comme ça se fait en France, ou est-ce que ce sera en fait tiré au sort, soit ce sera mis au sud, au centre ou au nord, afin d'alléger le travail des CPP et d'avoir une réponse beaucoup plus rapide. Merci. Merci pour ces deux questions. Donc, je prends la question de Mme Monia Khmiri et après, je vous donne la parole, si je connais tout le panel. Merci, Dr Khrouf, pour cette belle journée. Juste pour faire rapide, je suis pédiatre et je suis membre du comité technique. Je vais parler d'un point très précis. Je m'adresse à Dr Kadri. Pour le cas particulier des essais cliniques qui sont conduits chez des enfants, pour des maladies rarissimes, orphelines, comme les maladies héréditaires du métabolisme. Il s'agit généralement de produits innovants qui coûtent excessivement cher. Et quand l'essai que la molécule est confirmée efficace et que l'essai est fini. Ces traitements sont administrés à vie, sont généralement des traitements substitutifs à vie. Vous avez cité les cas de figure en l'attente de l'obtention de l'AMM. On a étudié quelques dossiers, donc pour l'obtention d'AMM, c'est des produits excessivement chers. Parfois, on est confronté à des refus parce que vraiment, le produit est très cher. Et est-ce que ces enfants-là, comme il s'agit des indications d'exception, c'est des malades qui sont très rares, donc le laboratoire va chercher dans les différents pays pour inclure, pour laisser ces malades précis. Faut-il leur donner le traitement à titre compassionnel? Parce que vous avez cité la commande ferme. Honnêtement, la commande ferme, donc ça va être pris en charge par les caisses. On connaît la situation des caisses et ça va être une vraie spoliation d'argent. Faut-il les garder en traitement à vie, à titre compassionnel, par ces laboratoires, comme ils ont servi pour le progrès et pour l'obtention de cette, que ce produit soit reconnu et il en contribue quelque part pour la généralisation du produit. Voilà. Merci, Dr Khmiri, pour cette question. En fait, peut-être je n'étais pas très claire. Dans ces cas-là où le laboratoire n'enregistre pas son médicament en Tunisie, en fait, les laboratoires, en général, ils sont collaboratifs. Ils donnent le traitement gratuitement à vie aux patients tunisiens qui ont participé dans ces essais cliniques. La seule condition est que le médicament doit avoir obtenu son AMM dans un autre pays dans le monde pour que ça soit considéré, pour que ça puisse être considéré en Tunisie.
Ce que je voulais dire par commande ferme, c'est qu'il va suivre le chemin de la commande ferme, mais tout en étant obtenu gratuitement et fourni à vie aux patients tunisiens qui ont participé dans l'essai. Et c'est le cas, je pense, pour plusieurs essais en pédiatrie. Merci. Bien, donc comme l'a souligné Dr Khrouf, malheureusement, je suis aussi frustré que vous qu'on ne peut pas avoir plus de questions, mais je peux vous rassurer, dans le deuxième panel, vous pouvez intervenir et poser vos questions, aussi bien pour le deuxième panel que même par rapport au premier. Et puis, au courant de la pause café, bien entendu, d'ailleurs, ça a été marqué dans le programme, c'est le networking et n'hésitez pas à discuter. Je voudrais, en votre nom et en mon nom, remercier tous les panélistes pour leur disponibilité, pour leur participation active, pour la clarté de leur intervention. J'espère que l'audience a réellement trouvé les réponses et que les interventions étaient à la mesure de vos attentes. La journée continue et on continuera à discuter des points pour ne pas parler du train qui arrive à l'heure. Alors, on passe à la pause café. Et merci pour tous.